Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle réaction à un trailer, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais justement la bonne annonce qui est apparue il y a 24 heures et je me suis retenu depuis 24 heures donc de ne pas regarder la bande-annonce pour pouvoir la découvrir avec vous puisque bon, étant donné que j'ai fait quand même des lives et des vidéos donc sur la dernière saison, je me suis dit que ensemble sur cette chaîne on allait vivre ensemble la finale de Stranger Things. Voilà, donc la saison 5 on le rappelle sera diffusée en 3 parties. Bon, ça, je suppose que c'est un stratagème de Netflix pour nous tenir en haleine jusqu'à la toute fin de la série, sachant qu'on aura le final le 1er janvier, donc début 2026. Ça va être assez hardcore comme pour ouvrir l'année, mais bon, soit. Donc du coup, c'est une première bande-annonce. Je pense qu'il y aura d'autres spots TV, petits trailers, etc. pour vraiment faire marcher l'hype jusqu'au bout. Cependant, moi, je réagirai qu'à cette bande-annonce, ou alors ça dépendra si j'ai du temps ou s'il y a une autre bande-annonce qui intervient entre-temps, je la découvrirai. Mais voilà, en tout cas, cette bande-annonce a déjà fait le tour du monde. Voilà, elle a déjà fait des millions de vues un petit peu partout. Donc, je pense que vous l'avez déjà tous et tous vu et que si vous cliquez sur ma vidéo, c'est par sympathie pour la chaîne et je vous en serai déjà très reconnaissant. Autre chose, je ne ferai pas d'analyse image par image où, voilà, je vous ferai mes réactions, je vous dirai ce que je pense de la bande annonce qui, d'après ce que j'ai compris, est assez chargé en émotion, en action et en intensité. En même temps, vu ce que les personnages ont enduré dans le final de la saison 4 qui était un final épique, hein, je vous renvoie vers ma vidéo de l'époque, enfin d'il y a 2022, c'est-à-dire qu'on est en 2025. Ça date quand même, hein. C'est vrai qu'ils ont mis un petit moment pour la sortir celle-là, mais du coup oui, le final de la saison 4 était absolument exceptionnel, donc je me doute que du coup ce qui nous attend dans cette saison 5 promet d'être quand même assez hallucinant et très chargé, d'autant plus que les frères Duffer avaient bel et bien dit et affirmé que de toute la petite banque de Mike, Will, Dustin, etc., et même Joyce et Hooper, tout le monde ne s'en sortirait pas indemne. On le savait déjà un petit peu, mais voilà, en tout cas, on va devoir se préparer à pas mal de péripéties, de moments forts, de moments intenses, un petit peu du même niveau que par exemple la mort du héros de la saison 4, Eddie Munson évidemment, et de d'autres héros qui sont morts dans les saisons 2, 3, par exemple un des ex de Joyce qui était joué par John Austin, qui avait connu une mort vraiment horrible à la fin de saison 2 il me semble. Mais bref, voilà, on va pas ressasser tous les moments horribles donc, de chaque saison parce que sinon on n'en a pas fini. Ça fait 30 ans, je me rends envie de découvrir cette bande avec vous, donc ensemble, thriller, saison 5, Stranger Things, c'est parti. Elle dure 2 minutes 48. Ça brûle dans 5, 4. Ok, on joue sur le temps, sur le suspense. On aperçoit tout le monde. Attention la nuque. Ok. Ah, la tombe d'Eddie. Max, elle est en danger, c'est vrai. Enfin, son avenir était assez incertain. Elle nous lie tous. La bande va être réunie. Mike et Eleven. Donc quoi, on retrouve vraiment chaque personnage, chaque relation importante dans l'épicentre de ce thriller, voilà. Oh là là, qu'est-ce... Waouh. Oh, tiens, ah oui, c'est vrai, Linda Hamilton a intégré le casting de la suite. Ah, c'est vrai, les personnages vont endurer pas mal de choses encore, ça se voit. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup, c'est très mouvementé tout ce qui se passe, hein. Je sais pas où nous mène ce sang. Nancy, putain, ils sont tous en train de chialer, de transpirer, ça a l'air éprouvant, hein. On va en finir avec tout ça, ma grande. Oh là 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 là. Ah, les images comme ça, là, les montages comme ça en accéléré qui nous montrent plusieurs choses un petit peu mouvementées, intenses, là.
Ah, Vecna est de retour. Trouvé. Déjà? Ah bah oui. C'était court, c'était brut, c'était intense. Voilà, le temps d'apercevoir tout le monde, d'avoir un aperçu donc d'un peu tous les événements qui vont venir nous secouer, nous ébranler, nous marquer. Voilà, il y a l'air d'avoir tellement de plans où ça pleure, où ça transpire, où il y a du feu, où il y a du sang, où il y a de l'action, où, je sais pas, où le monde à l'envers est en action, en ébullition. Enfin, à mon avis, la dernière confrontation entre effectivement, enfin, tout le clan de Joyce à Will, aux Byers, donc les Byers, les Wheeler, Mike, etc., contre le monde à l'envers, mais ça va être un chamboulement, ça va être un final chaotique. Voilà, évidemment, ça, je vous apprends rien. Voilà, là, c'est juste une réaction et un constat là de subjectif, évidemment, mais ça paraît tellement dingue, ça paraît tellement épique. Ils ont tourné ça pendant un an, depuis les 12 derniers mois. Ça va être un final, ça va être une course contre la montre. En fait, je sens que à chaque instant, on va craindre en fait de perdre tous ces personnages qu'on a suivis depuis 9 ans, sachant que la première saison a fêté ses 9 ans il y a genre quelques jours. Donc ça va être un final tellement éprouvant, tellement intense, mais je pense que ça va être le final de la saison 4, mais encore en multiplié. Voilà, je pense que vraiment ça va être terrible ce qui va nous être réservé pendant ce final. Hein. Vraiment, tous ces plans enflammés où on voit les... Dans tous les plans, j'ai l'impression, on voit les personnages qui sont en danger, qui sont en train de pleurer, qui sont en deuil, qui sont épuisés, qui sont ensanglantés, qui sont réunis. Enfin, ça va être une quête contre la mort, pour la survie de l'humanité. Enfin, il y a l'air d'avoir quelque chose vraiment de l'ultime, quoi, l'ultime combat, l'ultime bataille. Ça me rappelle un petit peu l'abondance qu'ils ont faite pour Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, où vraiment l'abondance nous dévoilait plein d'images de la bataille de Poudlard, où les personnages tous leur dernier geste avant de mourir ou avant de potentiellement mourir. Enfin voilà, les derniers chapitres comme ça de grandes sagas de science-fiction ou d'heroic fantasy où les grandes batailles, où l'ultime chapitre va se terminer, c'est ça de toute façon c'est la bande-annonce nous dévoile vraiment, est vraiment conçu pour nous dire attention, ils vont potentiellement tous crever, ils vont potentiellement tous y passer, c'est eux, c'est le monde à l'envers ou contre les humains, quoi, les créatures contre la population. Je vous cache pas, il y a quand même eu pas mal de frissons, mais je pense que voilà. En tout cas, les épisodes sont promis pour durer quand même assez longtemps, sinon il l'aurait pas réparti sur 3 parties. Apparemment, tous les épisodes vont durer un peu plus d'une heure et demie. Donc, ça promet quand même vraiment des épisodes très intenses. Je pense pas que cette fois-ci qu'on va s'ennuyer parce que je me sens par exemple que pour la première partie de la saison 4, c'est une partie qui avait mis beaucoup de temps à se mettre en place, qui était assez longue, enfin qui était pas inintéressante mais qui était quand même assez longue dans la mise en place, dans le rythme, enfin on suivait les groupes un peu divisés alors que cette fois-ci tous les groupes adultes comme enfants, enfin comme adolescents plutôt parce que c'est plus vraiment des enfants mais plutôt des pré-ados. Enfin, du coup, dans la série, il doit avoir vers 16-18 ans à peu près. Enfin, entre 16, 18 et même 20 ans, même un peu plus du coup pour Steve, etc. Mais du coup, ouais, je pense cette fois-ci, ils vont tous être réunis contre le monde vert, contre Vecna et contre toutes les nouvelles créatures qu'il y aura. Donc, ça promet d'être intense, d'être émouvant et d'être déchirant. Voilà, bon, de toute façon, je vous apprends rien, ça vous l'aviez tous déjà deviné, ressenti comme ça. Donc voilà, là c'est juste moi comme je le ressens, mais voilà. Je me vends du coup à cette hype pour la saison 5 de Stranger Things, ça va être hallucinant. Et évidemment, quand les 3 saisons sortiront, on sera là pour en discuter, pour en débattre, peut-être même que j'organiserai donc des lives, plein de vidéos, plein de choses, parce que bon, la finale de Stranger Things, voilà, c'est quand même une série qui a marqué donc toutes les générations, vraiment, donc ça risque d'être quand même assez intense.
J'espère que ma réaction vous aura plu. Voilà, bon, vraiment pas d'analyse, ni on essaie de décrypter quoi que ce soit, puisque bon, de toute façon, depuis que la bande-annonce a été dévoilée, il y a déjà eu plein de vidéos sur le sujet, qui ont déjà tenté de lire entre les lignes, entre les images, de décrypter certaines choses, certaines images, certains plans un peu floutés ou un peu bruts. Donc, une analyse après tout le monde ça servirait pas à grand chose, surtout que je suis pas le plus doué pour faire ça, mais voilà, en tout cas je voulais quand même découvrir ça avec vous, sachant que je me suis retenu 24 heures pour vous filmer ça, voilà, face caméra. Et voilà, j'espère que la bande-annonce vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos réactions en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Voilà, et puis je vous invite aussi à aller revoir mes précédentes vidéos sur Stranger Things saison 4, parce que je vous ai fait la critique donc des deux partie, sachant que la saison 4 avait été diffusée en deux fois. Et voilà, moi en tout cas, je pense que ça va être une saison qui va être encore plus supérieure, encore plus émouvante, encore plus tout. Voilà, voilà, je vous embrasse et puis à très vite.